Nous sommes encore honorés ce lundi 7 juillet 2025 sur Gel Afrique Télévision de vous compter nombreux. Vous vous disponibilisez exactement enfin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. C'est un honneur de compter qu'il y a de milliers de Congolais qui ne cessent de se disponibiliser sur Gel Afrique Télévision. Baye Oyo, Bazui Gel Loko la télévision na bango, Bazoko Tombola Yango, na ba partenariat Ebele Toko Sengape Binobo Sala Yango avec Gel Afrique Télévision. Bozoko mi abonné, bozoko partager ba vidéo, bozoko liker pe ko activer ba cloche ya notification. Totondi bino botondi koyeba ki bozali ebele bolingi biso. Toi ça qui dit la boalu la matulwenu ku télévision wetu Gel Afrique Télévision. Toi ça qui dit la boaku sungula boaku manya malua bozali ebele totondi bino botondi tokabele bino bambote bisika bozali un peu partout, bozala na Kasai, bozala na Matadi, bozala na Équateur, bozala na Kinshasa, bozala na Goma, na Bukavu, na Kisangani, un peu partout au travers la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de votre fidélité. Pourquoi pas ba diaspora oyo bazali kolanda biso, ba lingi pe biso, ba mi disponibiliser enfin keto kabela bango basango to ebisi bino boye elamu kolanda manaka yasika, c'est sur Gel Afrique Télévision. Moko Lubumbashi également Tonabasalimia, vous êtes de nombreux des Congolais, vous vous disponibilisez enfin que nous puissions vous informer. À la ino d'aujourd'hui, c'est lundi 7 juillet, voulais-je dire, 2025, Tozo Tingamana, information Oyoto, tiré ango na rapport, il y a ba expert et à Nations Unies, et puis nous allons exploiter cet article, il y a actualité pour céder et zamoko pe ba média influo na kati ya mboka na biso toko exploiter bango pe ba source na bango et lokola pe source na biso na information wana ezali rapport ya ba expert ya Nations Unies oyo bazoko sala ba rapport sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, bazoko sala ba rapport sur les combats qui opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont soutenus par le combattant Wazalendo. Bazo sur la rapport sur le manœuvre qui se passe entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Bazako sala ba rapport ebele. Alors parmi les rapports, parmi les points de ces rapports qu'ils ont effectués, point nini oyo concerné biso. Un certain temps, vous le savez bien, pendant la semaine passée, et au cours de la semaine, vers la fin de la semaine, les M23 ont alerté dans un point de presse que FARDC ont commis préparé qu'il aurait des instructeurs et de mercenaires qui sont déployés dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, et qui a un renforcement en armes et en munitions, c'est-à-dire en hommes et en munitions dans la ville de Kisangani pour riposter, pour commencer à attaquer le M23. Le M23 ont alerté cela via un responsable de ces mouvements. Ils ont alerté, disant que les FARDC sont en train de se renforcer. Et selon les M23, c'est un acte qui ne va pas favoriser le démarche diplomatique pour obtenir la paix. C'est le M23 d'abord qui avait signalé ces points. Après que le M23 ait signalé ces points, il y a maintenant aujourd'hui un rapport qui a été rédigé par les experts de l'ONU qui parle d'un déploiement de 120 employés de la société militaire privée Adjemira qui sont déjà déployés dans la ville de Kisangani et Kinshasa pour s'occuper des drones CH4 et avions des forces armées de la République démocratique du Congo. Les experts et les Nations Unies qui ont fait un rapport, un récent rapport sur les combats qui se déroulent dans l'est du pays, sur les combats qui se déroulent entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, affirment qu'il y a 120 personnes, 120 employés de la société Adjemira qui sont déployés notamment à Kisangani et à Kinshasa. Ce sont des techniciens qui viennent que pour s'occuper des drones et avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est selon les rapports des experts des Nations Unies
qui affirme qu'il y a déjà un déploiement de ces personnes qui sont venues, des techniciens qui savent comment manipuler les drones CH4, mais également les avions de chasse de FARDC. Selon ces rapports, ces personnes seraient déjà à Kisangani et dans la ville de Kinshasa. Cela intervient quelques jours après que les M23 ont alerté lors d'un point de presse à Goma que les FARDC sont en train de se renforcer, notamment à Kisangani, par deux mercenaires, par un renforcement en hommes et en munitions, afin de riposter à leur position. Selon les M23, ces renforcements des FARDC ne va pas permettre qu'il y ait un dialogue dans les processus de paix, qu'il y ait un accord, qu'il y ait une solution entre les M23 et le gouvernement congolais d'une manière pacifique. Et selon les M23, ils ont prévu que si on les attaque, ils vont s'y répliquer. Mais ils ont alerté déjà qu'il y a un renforcement des FARDC qui prévoit les attaquer dans leur position, afin de les déloger à Bukavu, afin de les déloger à Goma, et dans toutes ces positions qu'ils occupent aujourd'hui. Et voilà maintenant un rapport des experts des Nations Unies qui affirme, qui dit, haut et fort, qu'il y a déjà 120 personnes de la société Adjemira, Bazaki pe moi à Goma, qui sont venus pour s'occuper de ces drones CH4, mais exactement de ces avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai posé cette question l'autre fois. C'est quoi Karte Asuka Oyo Félix Tshisekedi Azokozela Abeta? Jusqu'à présent, il a dit il ne va jamais dialoguer avec le M23. Benjamin Bonimpa, secrétaire, il y a M23 AFC, l'avait dit. Et vous l'avez toujours entendu, le président dur, qu'il ne va jamais dialoguer avec le M23. Goma est tombé, Bukavu est tombé, Bunagana est tombé, et plusieurs autres agglomérations sont tombées. Mais jusqu'à présent, il manifeste sa ferme position de continuer les combats. Et aujourd'hui, la question que je reviens encore, c'est quoi la dernière solution que prévoit le président Tshisekedi pour faire sortir la région du Kivu, qui a été longtemps meurtrie par les affres de la guerre, de cette souffrance? Est-ce que Kinshasa prévoit riposter contre le M23? Est-ce que Kinshasa prévoit mener une diplomatie qui va les contraindre de se retirer de la ville de Goma, de la ville de Bukavu et toutes ces agglomérations? Comment ça va se passer? Information et tikali à la une, to exploiter moins article qui nous en dira plus sur la présence de ces personnes qui ont été employées pour s'occuper de CH4 et Zabadron, il y a FARDC, CH4, en image lokola bozo, comme on a yango. To exploiter dans nos articles il y a actualité.cd et puis on va jeter un coup d'œil sur rapport, il y a expert des Nations Unies, Oyo Balobi, que même dans l'M23, au sein de la rébellion de M23, Boyoka Kiango, qui selon eux, ils auraient des mésattentes entre les dirigeants. Il y a M23 qu'ils auraient des mésattentes, selon les rapports des experts des Nations Unies. Oyo Pe Balobi, que par mon sous Kagame Azoko prévoir à nommer Kunda au sein M23. Wana c'est selon les rapports des experts des Nations Unies. Zanga mutuno lo bangote. Zali, rapport, y a ba expert, y a Nations Unies. To exploiter alors, et lokoyo pour en savoir un peu plus. Les derniers rapports du groupe d'experts des Nations Unies est revenu sur les rôles de deux sociétés militaires privées aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo face à la rébellion de l'AFC M23 soutenue par les Rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces rapports consultés par Actualité.c2, mercredi 2 juillet 2025, 291 membres d'une de ces sociétés ont eu à chercher refuge auprès de la MONUSCO. Comment expliquer en gros des parti pour que vous comprendre moi malamu. Batuya Gemira, ezali société, il y a sécurité.
Bazalaki na Goma un certain temps. Lorsque ça a chauffé Bazalaki na Goma un certain temps. Lorsque les M23 sont arrivés à Goma, certaines de ces personnes, Bazwa qui réfugient, et pas Yawapi, il y a Monisco, où il y a eu des FARDC, de membres de la société civile, et plusieurs autres personnes qui ont fui là-bas, dans la base de la Monisco à Goma. Ceux qui connaissent bien Goma connaissent là où se situe la base de la Monisco. Il y a eu aussi maintenant les instructeurs roumains, comme vous le voyez en image, les instructeurs roumains. Ope Bazwa qui par na bango ki melawapi na babaz na bango bazaki nango. Et c'était un certain 29 janvier 2025 que le M23 a facilité le départ. Batuo babima ya liboso na kati ya mboka Goma. Ce sont les instructeurs roumains. Oui, même il y avait une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux où vous avez vu le porte-parole militaire. Il y a AFCM 23, Willingoma, qui a fait subir tout ce qu'il a fait subir en un instructeur parmi les instructeurs roumains. Mais bango, bakenda mukolo wana. Maintenant, batu ya Jemira. C'était comment pour que babi manakati ya mboka Goma. Parce que lorsque les M23 sont entrés, bazalaki na Goma. Mais sous protection, il y a mission des Nations Unies. Pour la protection. Oh, ils allaient Monisco. Les rapports disent ceci. Paragraphe Oyaliboso. La planification stratégique et le soutien tactique des deux sociétés militaires privées, dont Adjumira et Congo Protection CEP, aux contre-offensives des FARDC contre l'AFC M23, ont été régulièrement dénoncés par l'AFC M23 et leur gouvernement rwandais lors de l'assaut sur Goma. 291 membres du personnel de la CEP ont cherché refuge dans les locaux de la Monisco. Conformément à son mandat de protection, la Monisco a hébergé les personnels de la CEP menacés d'être tués par l'AFC M23, rapporte les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. RM23 ekota qui selon rapport wana, M23 zaki ko lukai bumabango. Selon rapport wana. Mais Monisco na manda na bango ko batela, ba batela ki batuana. Si certains ont été évacués dans leurs pays respectifs via le Rwanda, les experts de l'ONU révèlent que d'autres ont été déployés à Kinshasa et Kisangani, principalement des techniciens pour les drones des FARDC, Benga, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les négociations entre l'ONU et le gouvernement rwandais ont conduit à leur évacuation vers la Roumanie via Kigali. Ce n'est pas encore Roumanie ndeyaki ko négocier, bien que bazaki batumoko ya société à Roumanie, les instructeurs là, que vous voyez en image. Ba instructeur wana, oninde ko ya siko ko négocier. Parce que si aujourd'hui on parle déjà de leur déploiement, il faut savoir, bah oyonan bazaki na Goma, c'était comment l'affaire. Pour qu'il babi ma Goma, zaki comment, bah instructeur wana. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été à mesure de protéger Goma et Koya na Maboka ben 23T? Ils avaient quel mandat? Est-ce qu'ils avaient juste un mandat, y a instruction? Ou bien ils avaient aussi le mandat de se battre? Pourquoi ils ne se sont pas bâtis fort? Ils avaient quel mandat? Donc, ça, la analyse sur ce qu'on a vu et sur ce que produit les rapports des experts des Nations Unies. Les négociations entre l'ONU et le gouvernement rwandais ont conduit à leur évacuation vers la Roumanie via Kigali. ONU et Yesikoyo et négocié na Rwanda. Et puis si Rwanda no esengeli utika ba instructeur wana bazonga. Et c'est comme ça ils sont passés par le Rwanda. Les instructeurs Baleka qui na Rwanda, c'était le 29 janvier 2025. 72 heures, quelque chose du genre, après l'entrée à M23.
Au moment de la rédaction du présent rapport, l'ensemble du personnel de la CEP, Congo Protection, avait quitté le territoire de la RDC, alors que 120 employés d'Ajemira étaient encore déployés à Kisangani et Kinshasa, principalement des techniciens pour les drones CH4 et les avions militaires. Ajemira prévoyait de mettre fin à ses engagements en RDC en septembre 2025, révèlent les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Les mandataires de l'ONU révèlent que depuis décembre 2024, veux-je dire, le gouvernement a signé un nouveau contrat avec une autre société militaire privée. Décembre 2024, un mois et demi avant la chute de Goma, le gouvernement congolais, selon les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, le gouvernement congolais a signé un autre contrat avec une autre société. Le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince par le biais d'un programme complexe d'entreprises dont certaines sont basées aux Émirats Arabes Unis. Prince a proposé de sécuriser le Nord Kivu, les sites Kivu, ainsi que la province de l'Ituri, grâce à la formation et au déploiement des troupes terrestres, ainsi qu'à l'exploitation des moyens aériens, notamment les drones armés, pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière chargée de percevoir les recettes des industries extractives de la RDC a été envisagée, révèlent les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Nazongeli paragraphe wana. Le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince par le biais d'un programme complexe d'entreprises dont certaines sont basées aux Émirats Arabes Unis. Prince a proposé de sécuriser la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et la province de l'Ituri. Les 3 provinces qui connaissent les combats, les conflits armés, les agressions. On parle de Twiranéo dans les Sud Kivu. On parle de tout ce qu'on parle, le M23, on parle de la rébellion de toutes marques dans le Nord Kivu. Vous le savez, il y a plus de 200 groupes armés dans le Nord Kivu. Dans la province de l'Ituri, là, on n'en parle pas. C'est une région catastrophe. Une région rouge. Meurtrie par les affres de la guerre depuis des années. Et cette société, avec qui le gouvernement congolais a signé un nouveau accord, a signé un nouveau contrat, en décembre 2024, a proposé de sécuriser le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Mais entre-temps, depuis Goma, le M23 signale qu'il y a un renforcement en hommes et en munitions des FARDC à Kisangani, à Uvira, à Walikale. Et signale ça déjà. Et selon les M23, bazako kanisa, bazako bangake, eloko wane eko sungate. Na ba dialogue bazako kende nango eko sungate. Selon eux, ba proposer armée congolaise éthique, ba kende na kosolola. Selon bango, selon ba M23, ba proposer. Il s'y est de signaler que Eric Prince est un ancien membre de SEAL, les forces spéciales de US Navy, où ils ont moko ya ba entreprise, où ils ont moko koni na ba combat. Koni pour avoir fondé la plus grande société militaire privée au monde, Academy, anciennement Blackwater Worldwide en 1997, c'est-à-dire Oyo, Eric Prince et Zamoko, il y a un ancien membre Yassil. Oyo Zali, département Mounene, ya armée.
C'est-à-dire, la société, il est qui nous formé. C'est-à-dire, il y a un pays qui oyo Eric Prince, et ça, moko ya ba société qualifié pe na protection, qualifié pe na bitumba. Ba oyo nde bazoko proposer, ba protéger Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri. Mais entre-temps, déjà, l'M23 signale. Bazoko signaler. En date de mercredi 29 janvier, plusieurs centaines de Roumanie, instructeurs auprès des FARDC et alliés, selon Kinshasa, mercenaires selon Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise de Gisenyi pour être ensuite évacués en Roumanie. Le 29 Baleka Kinabango, le 29 janvier, Babima Kigoma Bakei. Mais déjà aujourd'hui, les informations révélés par les experts des Nations Unies attestent que 120 employés de la société militaire privée à Djemira sont déployés à Kisangani et Kinshasa pour s'occuper de drone. C'est le français qui est utilisé pour s'occuper de drone. Expert va expliquer en gros. Le temps qu'un déploiement s'est fait de l'autre côté, selon le M23, Bazak a signalé que Babangi, na makambo yo gouvernement congolais au sale. Ça ne va pas faciliter la tâche pour que bazwa solution na crise wana. Voilà donc ce qu'on avait à vous informer. Vous faire part que les informations continuent. C'est sur Gueule Afrique Télévision, ni l'ailleurs. Beaucoup de informations le modèle oyo. C'est seulement sur Gueule au beaucoup de informations boy. Peboye Baké. Et ça na carte oyo Kinshasa zoko jouer, mais nanou est manifesté en côté. Nanou est manifesté en côté. Et notez que le combat se poursuit dans l'est du pays. Les combats se poursuivent dans l'est du pays. Malgré l'accord signé qui a la cessation des hostilités, ou un accord aux États-Unis. Mais sur le terrain, il y a des combats farouches. Il y a des combats intenses qui opposent ces groupes, qui opposent le belligérant sur le terrain. Nous vous disons merci donc de tout ce que vous nous donnez comme confiance, comme temps. Mesdames et messieurs, Totondi Bino Botondi Koeba Keboza qui peut belé to banda ki manaka nabino, to suki si manaka elongo nabino. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo, mais également de commenter. Naba actualité nyo sozo koleka nakati amboka nabiso. C'est Gueule Afrique Télévision, on se retrouve tout à l'heure.